Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, enfin des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis poissons pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai changé ma caméra de position, histoire de voir les choses autrement. J'avais envie de changer, donc je compte sur vous pour me faire un retour sur ce que vous en pensez de cette façon de filmer. Si vous trouvez ça plus sympa ou moins. Enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous préférez cette version, l'ancienne version, ou si vous préféreriez voir autrement. Je suis preneuse de vos suggestions et vos recommandations. Donc aujourd'hui, 3 oracles pour vous. Je change un peu là aussi pour les oracles. J'ai envie un petit peu de... C'est le printemps, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Donc je m'ouvre à de nouvelles choses. Donc c'est parti pour vous les poissons pour ce mois de mai 2022. La carte du désert. Il y en a combien? 2. Allez. Donc j'ai expliqué aux autres signes, mes cartes n'ont pas apprécié le soleil la semaine dernière. Et du coup, je n'arrive plus du tout à les étaler comme avant. Donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive petit à petit. Donc voilà, hop, on va y arriver. Voilà. Donc on a le papillon avec la chenille,
la femme avec le serpent. Et on a les transports. Donc pour vous les poissons, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2022? On a des festivités, enfin les coupes de champagne. On a l'été. On a la justice. On a les immeubles. Enfin, les immeubles. On a la balance. Et on a une question de direction. Alors, pour moi, on est sur quelque chose de très très positif. Ce que je vois là, c'est entre guillemets un juste retour des choses. C'est-à-dire que on voit une évolution, on voit une transformation en fait. C'est pas forcément évolution dans le sens augmenter, c'est vraiment l'idée de transformation. On fait cette transformation, on est dans on fait ce qu'on reçoit en fait, c'est-à-dire que je sais pas comment dire. En gros, on voit qu'il y a une transformation, on voit que c'est positif et on voit comment ça c'est une histoire de laurier en fait, de récompense, de récupérer ses lauriers, enfin je sais pas trop comment dire, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On est vraiment dans ce n'est que justice, c'est un rééquilibre, un retour des choses en fait. Donc on sent que derrière qu'il y a un travail personnel, que ce soit un travail intérieur, que ce soit un travail labeur, etc., ou travail sur le plan travail, dans le sens vous avez bossé dur pour en arriver là où vous en êtes, mais on sent vraiment qu'il y a un travail, qu'il y a les lauriers derrière. Et là, en fait, pour moi, on est sur quelque chose qui s'établit enfin. Qui s'établit enfin. On a ce côté... Alors, je me méchant qui fait son apparition. Attention, tu vas te brûler. Ah non, c'est bon. Vous avez aperçu légèrement un de mes chats, mon chou. C'est Chewbacca. Voilà, chou pour les intimes. Il n'apprécie pas trop la bougie, apparemment. Bon, je reviens. Donc, on sent quelque chose d'établi. On a ce côté commerce, on a ce côté balance, on a ce côté équilibre, en fait, qui revient, mais on a ce côté business, en fait. Ce business, et pour moi, c'est comme si ça ouvrait sur d'autres possibilités. C'est comme si on pouvait aller encore plus loin, qu'il y a d'autres ouvertures, qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc c'est vraiment que du plus là pour vous. Donc j'irai plutôt sur le plan travail, mais ça peut être juste, façon de parler, parce que je pense que c'est le plus compliqué, ça peut être le travail intérieur, donc sur sa propre personne, sur travailler sur ses failles, sur ces points qu'on considère comme faibles ou comme ces points à travailler. Enfin, voyez un petit peu. On continue pour vous, les poissons, pour le mois de mai 2022. On a le cœur comme ça. On a la pensée. On a l'araignée. On a la sexualité. On a la pyramide. Et on a l'homme. Pour moi, alors je ne sais pas si vous êtes une femme, on parle de vous. En tout cas, on parle d'une femme. Je ne sais pas si on parle de vous ou d'une femme qui vous entoure, mais il y a sûrement une femme qui... comment dire?
qui a un peu mauvaise langue, qui est un peu en mode... Ouais, il y a vraiment une histoire de rivalité ou d'impression, de sentiment de rivalité. Quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa peau, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur elle-même, qui ne sait pas trop où est sa place, qui est un peu paumé. Mais malgré tout ça, alors que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, on va vraiment sur quelque chose de positif quoi qu'il arrive. On voit pour moi, il y a une pleine expansion de soi. Il y a quelque chose d'ouvert, quelque chose dans le don, quelque chose dans... Enfin, c'est même pas dans le don, c'est... Je vois le côté un peu, j'allais dire pop star ou rock star, mais de façon, dans le sens, quelqu'un sur le devant de la scène. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être la personne qu'elle est et qui assume, vraiment, qui est dans l'expression de soi, en fait. Quelqu'un qui s'affirme, qui s'assume, quelqu'un qui est, qui existe, quelqu'un qui s'impose, mais pas dans le sens péjoratif, hein, mais quelqu'un voilà, qui en impose, quelqu'un, un peu ce côté comme un chaman qui n'a pas besoin d'en faire des caisses, qui en fait, juste par sa présence, juste par un regard, juste par un mot, va captiver toute une assemblée et va réussir à montrer tout un savoir et toute une expérience en fait. Donc on est un peu sur ça pour moi. On continue pour vous les poissons. On a la protection au-dessus des transports. On a le verre brisé. On a l'homme. J'ai un de mes chats qui vient vers moi pour que je m'occupe. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue sur une vidéo. Viens la Pacha. Hop. Alors, tu m'aides? On a le médical. On a l'homme âgé. On a l'abondance. On a la femme. Et on a le contrat. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses, mais peut-être qu'elles sont toutes liées. Vous verrez ce qui vous fera sens, parce que là, vu qu'on parle de quelque chose de global, c'est un peu compliqué. Pour moi, il est possible qu'on parle d'héritage. Ça peut être financier, comme matériel, comme l'héritage familial émotionnel, les bagages un petit peu de cet ordre-là. On voit quand même, il y a l'idée de distance avec un homme. Alors, est-ce que vous avez pris volontairement des distances avec un homme? Est-ce que ça s'est fait un peu comme ça? Pour moi, on est plus dans l'idée de c'est un choix de prendre des distances vis-à-vis d'un homme. C'est peut-être pour éviter les disputes que vous avez pris des distances. Alors, excusez-moi. Mon chat, je sentais un petit truc et je viens de découvrir une tique. Donc, il va falloir qu'on passe la pince à tique, le tire-tique. Donc, je reviens à ce que je vous disais. On est sur... comme si vous aviez pris des distances volontairement vis-à-vis d'un homme pour éviter les disputes. Ou peut-être suite à des disputes que vous avez pris des distances. C'était mieux pour vous, pour lui, pour tout le monde.
Mais on sent de la contrariété, on sent des choses... Alors, est-ce que ça va impacter d'autres gens autour de vous, tout ça? Est-ce qu'il va falloir mettre les choses à plat, les écrire pour pouvoir se libérer et accueillir d'autres choses? Peut-être que ça peut être la technique des bonhommes allumettes, hein, le contrat. Enfin, je ne sais pas. Vous verrez un petit peu, mais... Ouais. On est... On est sur ça, en fait. Hein. Ouais. Alors, on continue pour vous. Les poissons. Pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qui est dans les poissons pour le mois de mai 2022? À la coupe, on a la pyramide. Mais je dirais attention parce que c'est comme s'il y avait de mauvaises bases à la base de la pyramide. Que la pyramide était fragile et qu'elle pouvait s'écrouler à tout moment. Qu'est-ce qui est dans les poissons pour le mois de mai 2022? Bon. On a l'accident. Les idées mélancoliques. Et on a la maladie hiver pour vous. Alors, qu'est-ce qui est dans les poissons pour l'année 2022? On a l'été. La rencontre. On a le commerce. Donc ça revient à cette idée de commerce. On a les cadeaux récompenses. Et on a la justice. Oui, donc pour moi, on est encore sur le même schéma que tout à l'heure. Sur l'idée de un juste retour des choses, sur la récompense, sur... En fait, c'est comme si on disait que suite à un accident ou peut-être une erreur de parcours, vous avez en fait peut-être ouvert votre conscience à un nouveau champ de possibles, que vous avez fait des rencontres qui vous ont permis en fait de développer peut-être votre travail sur le plan peut-être professionnel ou votre travail intérieur, et que vous aviez ce sentiment, je vous dis, de justice en fait. Voilà, oui, de justesse dans les choses. On va voir pour celle-ci. On a le repos. On a la protection. On a la sexualité. On a la guérison. Et on a la jeunesse. Donc, je pense que soit vous avez vécu, soit vous allez vivre une phase un peu sombre. Peut-être dans le sens où vous allez être un peu mélancolique, peut-être à vous poser des questions, peut-être que vous aurez envie de
vous aurez ou vous avez eu envie qu'on vous fiche la paix, afin de vous retrouver seul avec vous-même. Et là, c'est comme si cette phase était nécessaire pour vous réépanouir à nouveau et pour retrouver ce second souffle, cette seconde jeunesse en fait. Vous réépanouir, peut-être retrouver vos plaisirs. Peut-être également que toute cette phase-là de travail intérieur ou de travail professionnel, comme je disais, vous récoltez les lauriers, etc. Peut-être que c'est waouh, enfin. Et là, du coup, c'est peut-être faire le plan sur certaines choses, on vous dit, oh ben mince, du coup, ben là, j'ai mis ça de côté et là, j'ai juste envie de m'amuser, de souffler ou peut-être de retrouver un peu ce qui me manque, mes plaisirs, etc. Et pour en fait, pour aller mieux, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas trop. On continue ici, on a les nouvelles. On a le vol ou la perte. Donc c'était au-dessus de la maladie et de l'hiver. On a le soleil. Et on a la femme. Une petite dernière. L'automne. On en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure à peu près au même endroit. Hein. Donc peut-être qu'il y aura le deuil d'une personne, d'une relation. Quand on parle de deuil, hein, on n'a pas forcément la mort d'une personne. Hein. Ça peut être juste la séparation avec une personne, la distance vis-à-vis d'une personne. Mais on a quand même la maladie qui revient. Malgré tout, il y a du positif dans tout ça. C'est une étape nécessaire pour avancer, c'est une étape nécessaire pour vous dépouiller de certaines choses, pour faire de la place à du nouveau. Je pense que votre sensibilité va être mise à rude épreuve. Peut-être que vous avez déjà des intuitions, des sensations, des choses qui viennent, ou peut-être que vous êtes à fleur de peau. Mais vous verrez, vous me redirez. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Enfin, voilà. Mais émotionnellement, je pense que oui, ça. Peut-être que la fin du mois sera intense, la fin du mois. Et quel est le message pour les poissons pour ce mois de mai 2022? On a le transgénérationnel à la coupe. Le temple. Je m'unis au monde céleste. Donc là, on a les anges, on a le cœur, on a le joyau, juste sur la zone du cœur. On a ce côté fleur, ce côté un petit peu comme des racines. La rose, la fleur qui est là où se situent nos organes sexuels. La femme, on a l'impression qu'elle est nue et en même temps, elle est habillée de ses cheveux, elle est habillée de plein de choses, mais pas d'habits propre, dans le sens propre des habits. Donc, à voir. Mais je pense que c'est une invitation à voir son corps comme un temple, à le sacraliser, peut-être à s'en occuper à nouveau. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Et en signification supplémentaire, je prends soin de mon temple intérieur. Donc voilà pour vous les poissons pour le mois de mai 2022.
J'espère que tout ceci vous aura parlé. Si rien ne vous a parlé, si ça ne vous fait pas sens, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Enfin, allez écouter votre ascendant. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également pour ne plus rien rater des guidances. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les poissons.